Un cours de génétique sur la génétique des groupes sanguins pour les troisièmes. Dans le sang circule un certain nombre de cellules. Nous avons des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs. Sur les globules rouges se situent des molécules que l'on appelle des agglutinogènes. Ce sont ces molécules qui sont responsables des groupes sanguins. Il existe deux types d'agglutinogènes. La molécule de type A, donc on parlera d'agglutinogène A, et nous allons la représenter par une petite boule bleue. Il y a également la molécule de type B, et cette fois-ci nous la représenterons avec des petites boules jaunes. Mais par contre, il y a 4 groupes sanguins. Le groupe A a des agglutinogènes de type A, représentés par les petites boules bleues. Le groupe B, lui, a des agglutinogènes de type B, représentés ici par les boules jaunes. Les personnes qui sont de groupe AB ont la particularité d'avoir l'agglutinogène de type A et l'agglutinogène de type B. Ils sont donc A et B. Ils ont les deux sur les globules rouges. Et les personnes qui sont de groupe O, elles, n'ont pas d'agglutinogène. Les globules rouges n'ont pas cette molécule à leur surface. Reprenons notre famille que nous avons vue à la précédente vidéo. Martin est de groupe AB. Le papa Bertrand, il est de groupe B. La maman Sylvie, elle est de groupe A. Et Amandine est de groupe O. Personne n'a le même groupe sanguin, mais est-ce normal d'un point de vue génétique? C'est ce que nous allons voir. Le gène responsable du groupe sanguin est situé sur le chromosome 9. Nous allons reprendre la représentation très schématique que nous avons vue à la précédente vidéo, la paire de chaussettes. Pour rappel, la paire de chaussettes représente les deux chromosomes et la bande située en haut correspond au gène. Comme nous avons deux chromosomes, vu que nous avons une paire de chromosomes 9, nous avons donc bien deux gènes du groupe sanguin. Ce gène fabrique l'agglutinogène. Il existe sous 3 versions différentes. La version que nous allons représenter en bleu, c'est l'allèle qui fabrique l'agglutinogène A. On parlera d'allèle A. La version représentée en jaune, l'allèle B fabrique l'agglutinogène B. Et la version que nous allons représenter en rouge est une version qui ne fonctionne pas, un gène non fonctionnel. Il n'y a pas d'agglutinogène. Nous l'avons vu dans la précédente vidéo, on peut avoir, vu qu'on a deux chromosomes, la même version des deux côtés, ici par exemple deux versions A, mais on peut également avoir deux versions différentes, exemple une version B, une version O. Reprenons la façon habituelle et plus conventionnelle de représenter les chromosomes. Une paire de chromosomes 9, et prenons ici quelqu'un qui a la version A, l'allèle A, et l'allèle B. La version A, l'allèle A, fabrique l'agglutinogène A. Je vais donc avoir des agglutinogènes A sur mes globules rouges. La version B fabrique l'agglutinogène B, et je vais donc avoir des agglutinogènes B sur mes globules rouges. Donc quand j'ai la version A et la version B, j'ai donc du A et du B, je suis donc de groupe AB. Si j'ai deux versions identiques, exemple l'allèle A et l'allèle A, les deux fabriquent le même agglutinogène, j'ai bien donc des agglutinogènes A sur mes globules rouges. Si maintenant j'ai la version A, l'allèle A et l'allèle O, l'allèle A fabrique l'agglutinogène A, mais l'allèle O, lui, ne fabrique rien. J'ai donc sur mes globules rouges du A, mais comme O c'est rien, je n'ai donc que du A. Donc quand j'ai l'allèle A et l'allèle O, je suis de groupe A. Comme cette version-là où j'avais les deux allèles A. Pour rappeler le vocabulaire vu à la dernière vidéo, l'allèle A est donc un allèle dominant, vu qu'il impose
l'expression de son caractère. L'allèle O, lui, est donc non dominant, on dit qu'il est récessif, parce qu'il ne s'exprime pas en présence d'un allèle dominant, qui est ici A. Si on a A et B, on est de groupe AB. A s'exprime, B s'exprime. Donc B est aussi un allèle dominant. O est l'allèle récessif, il ne s'exprime pas en présence de l'allèle dominant, et pour que O s'exprime, il faudra donc deux versions O. Voici de représenter les différentes combinaisons possibles. Je rappelle qu'il y a donc 3 versions pour le gène groupe sanguin, soit A, soit B, soit O. Pour être de groupe A, soit j'ai 2 versions A, soit j'ai une version A et une version O. Pour être de groupe B, soit j'ai 2 versions B, ou une version B, une version O. Quand je suis AB, j'ai 2 allèles, un A et un B. Et par contre, donc, pour être de groupe O, il me faut donc les 2 allèles O. Reprenons notre petite famille et essayons de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi personne n'a le même groupe sanguin? Mon papa Bertrand, il est groupe B. Donc nous venons de le voir, soit il a B et O sur ses chromosomes 9, soit il a 2B. La maman, elle est de groupe A. Donc soit elle a 2 versions A, soit elle a une version A et une version O. Or, Amandine, elle est de groupe O. Donc si Amandine est O, elle a donc sur ses chromosomes 9 des versions des allèles O. Mais ces allèles qu'elle a, Amandine, elle les a reçus de son papa et de sa maman. Donc le papa Bertrand a transmis le chromosome porteur de l'allèle O à Amandine, et la maman a transmis son chromosome porteur de l'allèle O à Amandine. Cela signifie donc que le papa porte l'allèle O et que la maman porte l'allèle O. Donc cette version ici n'était pas la bonne, et cette version-là n'était pas la bonne non plus. Le papa est BO et la maman est AO. Prenons maintenant Martin, il est de groupe AB. Il ne peut recevoir son B que de son papa, sa maman n'a pas de version B. Et pareil, il a reçu sa version A de sa maman, vu que sa maman n'a pas de version B. Donc le papa a transmis la version B, la maman a transmis la version A, du coup Martin est AB. Nous avons donc bien expliqué à cette petite famille, et oui, c'est normal, ils sont tous différents, mais c'est aussi ça les allèles et la génétique. Nous ne sommes pas tous identiques, mais pourtant nous recevons bien nos caractères de nos parents. À très bientôt!